Bonjour, on est le 1er juillet 2018. Ici, je vais faire un exemple d'application concernant la décomposition d'eau. Je vais décomposer l'eau, l'H2O. Comment peut-on la décomposer? Ben, tout simplement en mettant une anode et une cathode par un phénomène qu'on appelle le phénomène d'électrolyse, hein. Donc un phénomène électrique, on va décomposer l'eau. On va le décomposer en quoi? Bien sûr, l'eau ici, le liquide, il est à température ambiante. Il n'a pas subi de changement d'état. Il n'est pas ni solide via des températures froides, ni gazeuse via des températures très chaudes. Voilà, on a à température, on fait une réaction à température ambiante. Donc, les conditions de température en chimie, c'est fort important. Voilà. Et donc, l'eau ici est dans des conditions, je veux dire, de température normale, de 20, voilà, température ambiante. C'est-à-dire elle est liquide. Et alors, vient une anode et une cathode, hein, on va mettre l'eau en solution, vient une anode et une cathode, eh bien, on va établir un circuit électrique dans l'eau et décomposer l'eau. Et on va obtenir bien sûr de l'H2, donc un dégagement gazeux d'hydrogène. On ne peut sortir que de l'hydrogène et de l'oxygène. Fatalement, l'H2O contient que de l'hydrogène et de l'oxygène. On peut en sortir de l'oxygène et de l'hydrogène. Et donc on le fait par un phénomène d'électrolyse. Et donc on peut sortir de l'hydrogène au H2 et de l'oxygène à O2. Maintenant, je vais si je mettais par exemple 20 grammes d'eau, tout simplement 20 grammes d'eau, c'est pas beaucoup. Eh bien, on va se poser la question combien d'hydrogène gazeux et d'oxygène gazeux va-t-on sortir? Bon, pour ça, il faut écrire l'équation bilan, l'équation de la réaction en fait, qui est H2O va se décomposer en H2 plus de l'O2. Voilà, donc ici il est liquide, là il est gazeux, là il est gazeux. Tout d'abord, la première chose à faire quand on a une réaction chimique, c'est de l'équilibrer, c'est-à-dire ça, ce sont les substances qui vont être fournies. Hein, à partir d'un réactif, on a des produits qui vont être fournis, qui vont être obtenus. En se mélangeant, pendant la réaction, ils vont se mélanger, voilà. Mais on sait bien que de l'H2, on va avoir de l'H2, on va avoir de l'H2. Et de l'oxygène va donner de l'oxygène. Voilà. Donc en fait, ici, c'est même pas un réarrangement d'atomes, c'est une cassure. C'est une cassure de l'atome. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit une décomposition. D'habitude, les réactions peuvent aller dans le sens de la formation, c'est-à-dire du mélange, de l'union, de nouvelles unions, on va dire de nouvelles réorganisations d'unions pour obtenir de nouvelles molécules, tout en conservant les atomes qui existaient. Eh bien, on a de nouvelles molécules qui sont créées à partir de molécules de départ. Donc ici, on a bien une décomposition en hydrogène et en oxygène gazeux. Si ce n'est que, euh, bien sûr, il y a une conservation des atomes. Les atomes sont conservés. Et donc, pour y avoir une écriture de conservation atomique, parce que les atomes ne se perdent pas, ils vont juste se conserver, ils vont juste se réorganiser autrement pour donner de nouvelles molécules, réorganisées, je veux dire, d'une certaine façon. Donc ici, l'oxygène, on a deux atomes d'oxygène. La molécule de O2, c'est deux atomes d'oxygène. Donc, si j'en ai deux ici, je dois avoir deux oxygènes ici. Ici, j'ai bien deux hydrogènes et là deux hydrogènes. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui, pour indiquer que la molécule doit contenir deux atomes d'oxygène ici, il faut que j'écris ceci. Là, la molécule contient bien deux atomes d'oxygène. Et là, on a bien la molécule qui contient deux atomes d'oxygène. Par contre, quand on écrit ceci, deux fois la molécule d'H2O, ben on se retrouve avec 4 atomes d'hydrogène. Bon, ici, on n'a pas l'équation n'est pas respectée parce qu'on n'a que deux atomes d'hydrogène, alors que là, la molécule est formée, on a deux molécules d'eau, deux molécules d'H2O. Et deux molécules d'eau, c'est comme si on avait à l'intérieur, c'est pas comme si on a réellement
4 hydrogènes en fait, parce qu'on a 2 molécules d'eau. Alors, si j'ai 2 molécules d'eau, 2H2O, c'est ceci. On a bien 4 atomes d'hydrogène. On a bien 4 atomes d'hydrogène. Là, H2 est composé que 2 atomes d'hydrogène. Donc, pour en avoir 4, les 4 de départ, hein, qui vont former de l'H2, ben, il faut que j'ai ceci. Voilà. Bien sûr, les oxygènes vont donner de l'O2. Hein. Les oxygènes vont donner de l'O2. Voilà. Et cette fois-ci, elle est équilibrée. Bon, ça veut dire que si je fais réagir 2 molécules d'H2O, ben, on va obtenir 2 molécules d'H2. 2 molécules d'H2. Si je fais réagir 2 molécules d'H2O en réactif, j'ai 2 molécules d'H2 et une molécule d'O2. Ça, c'est le point de vue moléculaire. C'est l'interprétation moléculaire. Mais maintenant, si je mets une quantité énorme de matière qui est la mole, hein, une mole c'est 6,02 fois 10 exposant 23 particules comme ceci, voilà, d'H2, d'H2O ou d'O2, voilà, c'est ça, une mole d'H2 c'est 6,02 fois 10 exposant 23 particules comme ceci, énorme, 10 exposant 23, c'est passé des milliards, parce qu'un milliard c'est 10 exposant 9, voilà. Et là, on peut considérer qu'on a une mole. Et donc on pourrait avoir une lecture de cette équation au bilan en réaction, une lecture d'interprétation soit moléculaire, c'est ce que j'ai fait ici, hein, deux molécules vont donner 2 molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène. Mais si on passe au niveau de la mole, c'est-à-dire qui a dépassé des milliards d'atomes, c'est-à-dire 10 exposant 23 molécules, 10 exposant 23 molécules, parce que ici ce sont les molécules, on a 10 exposant 23 molécules pour 6,02 fois 10 exposant 23 molécules d'hydrogène, fois 2, parce qu'il y a 2 moles. Hein. Voilà. 6,02 fois 10 exposant 23 molécules d'hydrogène fois 2 parce qu'il y a 2 moles, et 6,02 fois 10 exposant 23 molécules d'O2 fois 1, donc fois 1, parce qu'il n'y a qu'une mole. Donc on peut en avoir une lecture moléculaire, mais une lecture molaire. Voilà, ici, hein, on peut avoir deux types d'écriture. C'est une écriture moléculaire ou une écriture molaire. Mais généralement, on joue avec les écritures molaires. Hein. On considère qu'il y a une quantité de matière. Pour avoir une base donnée, on considère que on a voilà, donc ça c'est une écriture d'équation molaire. Bon, donc on dit que 2 molécules d'H2O va donner 2 molécules d'H2 plus une molécule d'O2. Ça c'est l'écriture moléculaire, mais généralement pour établir une base, bien, on parle en moles. On a 2 moles d'H2O va réagir pour donner 2 moles d'H2 et 1 mole d'O2. Maintenant, si je passe en masse, mais de la mole, je peux passer en masse. Parce que la mole, c'est une quantité de matière bien définie. Et dès le moment où on exprime en mole, on peut exprimer les molécules en grammes. C'est-à-dire qu'ici, H2, c'est 2 grammes. O2, pour une mole d'H2, c'est 2 grammes. Une mole d'oxygène, c'est 16 grammes. 16 plus 2, ça fait 18 grammes pour une mole. Mais comme on a 2 moles, ce qui fait 36 grammes. Voilà. 36 grammes. Donc 2 moles d'H2O donnent 36 grammes. Alors, ça c'est pour les produits. Et les réactifs, ce qui fait
Une mole d'H2 pèse exactement 2 grammes, fois 2, ce qui fait 4 grammes. Plus l'oxygène, c'est 16 grammes. Euh, une fois 2, 2 fois 2, 4. On a bien 4 grammes. Là, on a 16 grammes fois 2, 32 grammes. On voit bien qu'on a une conservation de la matière, c'est la loi de Lavoisier. On a bien une conservation de la matière. Voilà, et que dit la loi de Lavoisier? Euh, la loi de Lavoisier dit exactement que la masse des produits obtenus, qui est 4 plus 32, ça fait 36 grammes, bien, par une réaction chimique, il y a bien eu une réaction chimique, ici c'est une décomposition par électrolyse, c'est bien une réaction chimique, est égale donc à la masse des réactifs utilisés. C'est-à-dire, les réactifs, ici, il n'y en a qu'un seul, il n'y a qu'un seul réactif, il n'y en a pas plusieurs. Quand il dit égal à la masse des réactifs utilisés, ici, il n'y a qu'une masse, hein, il n'y en a pas plusieurs, parce que j'ai fait réagir, ici, il y a une décomposition, j'ai pas fait réagir plusieurs produits entre eux. Parce que Lavoisier était spécialiste pour faire de multiples réactions. Hein. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait passer, voilà, voilà, plusieurs substances, il les faisait interréagir par le biais, je veux dire, de tuyauteries qui passaient d'une solution à l'autre. Voilà. Donc il utilisait beaucoup de produits. Hein. Voilà. Et les produits, à ce moment-là, il y avait qu'une quantité qui était connue. Tous les produits n'étaient pas connus. Et tous les atomes n'étaient pas connus. Hein. D'ailleurs, tout était classifié dans un tableau. Vous pouvez aller voir sur Internet le tableau de Mendeleev qui se trouve dans les musées, je crois dans des musées. On peut retrouver même ça en bibliothèque, dans des bibliothèques spécialisées. On retrouve les tableaux des premiers produits qu'ils utilisaient et qui étaient connus. Voilà, qui étaient connus. Mais attention que la chaleur, je crois il était considéré, si on regarde le tableau que je vous dis là, qui est mentionné, l'H2 était connu à ce moment-là, l'oxygène aussi, voilà, beaucoup de choses étaient connues, mais pas tout, pas tout. Et il y a beaucoup de choses qu'ils indiquaient inconnues, ils ne savaient pas ce que c'était. Quand ils ne savaient pas ce que c'était, ils indiquaient inconnu. Voilà, dans le tableau, dans leur tableau. Voilà. Et ils pensaient aussi, je crois, que la chaleur, c'était un- un fluide calorique. Un fluide calorique. Voilà, ils pensaient que c'était un fluide, et voilà. Ils avaient des interprétations avant, et tout était marqué dans ce tableau-là. Ils avaient certaines interprétations, bien sûr, que la science a évolué, a permis de sortir certaines contre-vérités, garder certaines vérités. Voilà. Quand on pense, quand on pense certaines choses, parce qu'on n'a pas suffisant, la science infuse, on n'a pas encore trouvé certaines choses pour dire si c'était vrai ou pas. La vérité ne vient que par, bien sûr, la véracité. Hein. On peut en faire un débat hein, sur la véracité. Qu'est-ce qui est vrai? Eh ben, je veux dire, c'est la science évolue et elle fixe ses vérités en fonction d'eux. En fonction d'eux. Voilà. Donc on a certaines vérités à une certaine époque, et puis après, certaines vérités sont bannies, elles sont sorties en tant que contre-vérité pour en adopter des nouvelles. Mais est-ce que cette nouvelle vérité va peut-être être exploitée pendant un certain temps, et puis elle va ressortir en contre-vérité parce que des nouvelles théories ont été élaborées et ressortir une nouvelle vérité. Voilà. Donc c'est ça que je vous dis, beaucoup de choses n'étaient pas connues, et certaines choses bon, ont évolué au travers des connaissances scientifiques en fonction du temps, Par après, il y a eu des nouvelles avancées scientifiques qui ont fait en sorte que voilà, euh, le tableau qui était indiqué, ce qui était inconnu est devenu connu, voilà, et que il y a eu certaines contre-vérités, voilà, qui sont sorties. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Bon, maintenant, on avait dit, le problème c'est que ça, il me faut
fabriquer, c'est beau. Le nom, je n'aime pas le mot fabriquer, le terme fabriquer dans ce cas-ci, parce que fabriquer, ça demande des processus de fabrication avec voilà, de l'outillage. Ici, c'est pas le cas, hein. C'est vrai euh, on a un bêcher avec voilà, des anodes, cathodes, et, voilà, un circuit électrique. On a un circuit électrique. euh, on a un circuit électrique. Mais il existe la pile. La pile va fournir de la tension. Mais le phénomène inverse de la pile, c'est l'électrolyse, hein. C'est l'électrolyse. On fournit une tension dans la solution. Alors que la pile, elle fournit du courant. Elle fournit une tension. Enfin, courant si le circuit est fermé. Mais elle fournit une tension si le circuit est ouvert. Voilà. Et qu'on y met, je dirais, un voltmètre, on sait mesurer la tension. Généralement des faibles tensions. Voilà, mais l'électrolyse, c'est un phénomène inverse. On met une tension, on regarde, et on a une décomposition de la matière, comme dans ce cas-ci. Notamment en hydrogène et en oxygène. Bon, ici, si je mets 20 grammes, combien d'H2 et d'O2 que je vais avoir, mais on aura une loi de conservation de la matière. Voilà. Par Lavoisier. La somme des produits obtenus est égale à la somme des réactifs, la somme des masses des produits obtenus est égale à la somme des masses des réactifs mis dans la réaction. On va dire ça comme ça. C'est la loi de Lavoisier. Donc il y a une conservation des masses, tout comme il existe la conservation de l'énergie. Masse et énergie se conservent. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Donc ici, la matière, elle s'est conservée. 36 grammes, elle est passée de 4 grammes, elle s'est décomposée entre 4 grammes et 32 grammes, c'est juste ça. Il n'y a rien qui a été perdu. 4 plus 32, ça fait 36. On aura toujours ça. Dans les réactions chimiques, on aura toujours une conservation de la masse. Maintenant, bien sûr, il faut avoir un système isolé, hein, parce que bon, c'est du gaz H2. Si vous faites une ouverture, fatalement, le gaz il va partir. Le gaz va partir, notamment l'hydrogène, l'oxygène. Donc on aura une perte de masse, mais ça fatalement, c'est normal, parce qu'il est devenu gazeux et que le gaz va s'échapper. Donc la masse de gaz s'échappe. Mais si vous êtes dans une enceinte fermée, vous allez mesurer ceci. On peut mesurer l'hydrogène et l'oxygène, je veux dire, qui si en réchappe de la solution d'électrolyse de l'eau. Donc, une manière de créer de l'hydrogène et de l'oxygène, il va dire de l'hydrogène et de l'oxygène, mais c'est avec de l'eau. À partir de l'eau, créer de l'hydrogène et de l'oxygène. Voilà, par électrolyse. Et là, il faut faire circuler dans un courant électrique, hein. Donc, il faut une source de tension. Bon, donc on a besoin de construire, fabriquer, je n'aime pas le terme fabriquer, former, je préfère le mot former. Former 20 grammes, à partir de 20 grammes d'eau, former de l'H2O et d'O2. Bon, comment faire ça? Sachant que j'ai une base ici, je peux trouver quelle est la quantité exacte qu'il me faut en grammes. Voilà. Je peux trouver ça exactement. Comment? Par, par l'équation ici. On sait bien que ici, il faut juste se poser la question. Ces deux équations vont de pair. Pourquoi? Ça, c'est une équation molaire et c'est une équation de masse. De masse. C'est ça, c'est une équation molaire. Et ça, c'est une équation de masse. Donc, ici, j'ai de nouveau une équation de masse. Et ça constitue une base, hein. C'est pour trouver, à partir de ça, c'est une base qui pourra engendrer pour n'importe quel type de masse ou n'importe quel type de mole. Voilà. Connaissant la masse, je peux trouver le nombre de moles. Connaissant le nombre de moles, je peux trouver la masse. Et ici, c'est le cas. Connaissant la masse, je peux trouver le nombre de moles. Bon, on sait bien qu'une mole d'H2O, c'est... une mole d'H2O, c'est 18 grammes. Puisque 2 moles, c'est 36 grammes. Une mole, c'est 18 grammes. Voilà.
Donc j'ai combien de moles dans 20 grammes? Ben, c'est simplement une mole d'H2O, c'est 18 grammes, ou 2 moles, c'est 36 grammes. Hein. Je peux prendre la référence ici, mais si je peux retrouver pour une mole, voilà, une mole d'H2O, c'est 18 grammes. Donc, dans 20 grammes, j'ai combien? Combien de moles? Je fais 20 divisé par 18. C'est X. X divisé par 1 est égal à 20 divisé par 18. Voilà. Bon, voyons voir. Prenons ma calculatrice. 20 divisé par 18, 1,11. J'ai 1,11 moles. 1,11 moles d'H2O. Ça, c'est voilà, c'est 20 grammes d'H2O. Voilà. Ça veut dire que si 2 moles réagissent avec 2 moles, mais j'ai 1,11 moles. Si 2 réagissent avec 2 donne 2 molécules d'H2O donnent 2 molécules d'H2 ou 2 moles d'H2O donnent 2 moles d'H2, eh bien 1,11 moles d'H2O va donner 1,11 moles d'H2. Voilà. Et si une mole donne une mole, eh bien une mole ici va donner une demi-mole, parce que le rapport ici est divisé par 2. On va diviser par 2. Donc il va réagir avec 1,11 divisé par 2, ce qui fait 0,55 moles d'O2. Voilà. Donc, connaissant les moles, cette fois-ci, je peux trouver les grammes. Bon, comment j'ai trouvé ceci? Vous voyez qu'ici, 2, j'ai 2. Donc, si j'ai 4, j'ai 4. Si j'ai 6, j'ai 6. J'ai 8, j'ai 8. Par contre, ici, 1, c'est la moitié de 2. Si j'ai 2, j'ai 1. Si j'ai 4, j'ai 2. Si j'ai 8, j'ai 4. Si j'ai 16, j'ai 8. Parce qu'on voit bien que 1 est la moitié de 2. Et que 2 et 2 ici, ils sont égaux. Hein, ils sont dans le même rapport. Donc, connaissant maintenant que j'ai 11, grâce à ça, ça m'a permis de trouver que j'ai 11 moles. Grâce à cette équation aussi de base, ça permet d'écrire l'équation molaire pour 20 grammes, c'est-à-dire pour 11,11 moles d'H2O. Et maintenant, je sais trouver combien pèse 1,11 moles d'H2. Parce que une mole d'H2, c'est 2 grammes. Et comme il y en a 1,11, vous faites 1,11 fois le nombre de grammes pour une mole, qui est 2 grammes. 2 grammes fois 1,11, ce qui fait 2,22 grammes. 2,22 grammes. 2,22 grammes. Oui. d'H2. Maintenant, 0,55 mol d'O2. L'O2, c'est combien? L'O2, c'est 16 fois 2, 32, fois 0,55, 17,77. Voilà, 17,77 grammes d'O2. Voilà. Alors, quand on constate bien, ici j'ai un rapport. Hein. 1,11, c'est quoi? 1,11. C'est 20 divisé par 18. C'est le fameux 20 divisé par 18. 20 divisé par une mole. 20 divisé 18e. Voilà. 1,11, c'est quoi? C'est 20 18e. Voilà. 20 18e. Pour une mole, on a 20 18e, 20 18e. Là, on n'a pas une mole. Si je prends une mole, j'aurai une mole, mais là, j'aurai une demi-mole. Mais pour une demi-mole, c'est 20 18e, la moitié de 20 18e. Voilà. Et
ça, on obtient bien le 0,55555, alors que là, c'est le 1,111, 1,1111, 1,111 en mole. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'ici, il y a un rapport 20/18e. C'est quoi ce rapport? Mais c'est un rapport qui est invariable, hein. Il est toujours le même. C'est un rapport invariable. Donc, en fait, c'est comme si j'avais fait ceci. Une mole d'H2O me donne une mole d'H2O et une demi-mole d'O2. Voilà, je divise tout par 2. Ce qui veut dire que si je divise tout par 2, j'ai 18 grammes. Voilà. Va donner 2 grammes. « 18 grammes plus 1 gramme plus 16 grammes. 16. Ouais, une mole d'H2, c'est 2 grammes. Si 2 moles d'H2 fait 4 grammes, 2 moles d'H2, ça fait 2 grammes. Et 2 plus 16, ça fait bien 18. Voilà. Là, on est bon. Voilà, ça, c'est pour une mole, hein. Parce que j'avais une équation avec 2 moles, 2 moles, une mole. Et là, je l'ai réduite à une mole, une mole. Et donc, quand on a pour une mole, voilà, pour une mole, ben, le rapport ici, il provient de ceci. 20/18e. On retrouve le 20/18e ici. Et comme on n'a qu'une mole, il n'y a pas de problème, ça reste 20/18e. Et là, c'est toujours mon 20/18e, et comme on a une demi-mole, mais il faut diviser, faire fois 1/2, donc diviser par 2, pour obtenir 0,055, 55 moles. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ce 20/18e? Ce 20/18e, c'est tout simplement la loi de Proust. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi de Proust? Quand deux corps purs s'unissent, pour donner un autre corps, hein, s'unissent, mais ici ils s'unissent pas, ils se décomposent, hein. La réaction, bon, on peut avoir une réaction de composition ou décomposition. Bon, on peut avoir des réactions de formation. Ici c'est une décomposition parce que il existe beaucoup de types de réactions, hein. Réaction, il n'y en a pas qu'une seule. Il y a la dégradation, hein. Dégradation comme le sucre qui va se dégrader en alcool, c'est une dégradation. Voilà, il existe des réactions de composition, des produits qui vont se former par composition. Et ici, on est dans le cadre d'une décomposition, puisque en fait, on a de l'H2O qui va se décomposer en H2O2. Il n'y a pas d'autres produits, il n'y a pas d'autres réactifs, il n'y a qu'un seul réactif qui est l'eau qui va se décomposer. Donc on est en décomposition. Donc quand il dit s'unissent, en fait, fatalement, je suis dans une électronyse de décomposition, donc ils ne vont pas s'unir, ils vont se décomposer. Voilà. Donc c'est vrai que la loi de Proust, quand deux corps purs s'unissent, ouais, on va prendre dans le cas d'une composition, hein, pour donner un autre corps, ils le font toujours selon des proportions pondérales invariables. Voilà, des proportions pondérales invariables. Des proportions pondérales invariables. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que déjà Lavoisier, il y avait une conservation de la matière. Et bien fatalement, la matière elle est toujours conservée. Donc fatalement, tout va se faire en nombre de moles proportionnel. Donc sous forme de proportion. Voilà, pondérale, invariable, constante. Et on retrouve bien cette proportion, comme on dit, toute proportion gardée, de 20/18e, c'est 20/18e. Voilà, Lavoisier, il est là. Le Proust, pardon. Proust, il est là. Autant Lavoisier, il est là. 18 grammes, c'est 2 grammes plus 16 grammes, conservation de la matière. Et les lois pondérales invariables, le 20/18e, il est là. Voilà, et donc, ça, c'est du Proust. La loi de Proust, elle est là. Voilà, la loi de Proust est là. Bon, il faut savoir qu'ici, on a sous forme gazeuse, hein. Donc, il faut calculer en...
en volume de gaz, en litres. Donc, on va calculer le volume en litres formé, sachant qu'on a 20/18 qui est 1,11 mol, et une mole c'est 22 litres 4. Une mole occupe toujours, dans les conditions normales de température et de pression, 22 litres 4. Donc, je fais 1,11, ça c'est 1,11 mol, fois 22 litres 4, et on a 24,88. 24 litres 88. 24 litres, 88 d'H2 formé. Bon, l'oxygène formé en litres, on avait 20/18 fois 1,5, ce qui fait 0,055. Donc 20 divisé par 18, 2, voilà, fois 22 litres 4, est égal à 12 litres 44. Voilà, j'ai 12 litres 44. Voilà. Donc vous voyez qu'on aura plus d'hydrogène que d'oxygène qui vont être formés. 24 litres d'hydrogène et 12 litres 44 d'oxygène. Bon, bien sûr, ici, j'ai calculé qu'un certain nombre de décimales de 20/18. 20/18, c'est 1,111. Bon, voilà. Soit on calcule avec toutes les décimales, soit toutes les décimales, non, parce qu'il va toujours continuer, mais la machine va donner jusqu'à un nombre de décimales. Il y en a qui vont calculer jusqu'à 3 décimales, 4 décimales, ça dépend, là, ça c'est ce qu'on appelle la précision. Plus vous allez loin en décimales, plus vous allez être précis. Voilà, et moi j'ai trouvé, en prenant ce que la machine me donnait en précision, hein, mais je veux dire, elle me donne 12 litres 44. Bon, en d'autres termes, j'aurais pu faire autrement. Hein. Ah ouais, ça j'ai exprimé. 28/18, c'est la loi de Proust. C'est le nombre de moles en fait. Un demi, pourquoi? Parce que si deux molécules d'H2O me donnent deux molécules de... Si deux moles d'H2O me donnent 2 moles d'H2 plus une mole d'O2, ben, si je reviens à une mole d'H2O me donne une mole d'H2, ben, ça va me donner une demi-mole d'O2. Voilà. Pour la conservation 1,1, c'est une mole, mais là j'ai une demi-mole. Mais une mole, ça donne 20/18, c'est le rapport de Proust. 20/18, là, l'H2O, ça va être 20/18 de mole. Là, l'H2, 20/18 de mole. Et donc, ici, 20/18 fois demi. Fois demi. Donc, on a un nombre de moles divisé par 2. Voilà. Et donc, autant dire qu'on aura un gaz en moindre quantité, parce qu'il y a moins de moles. Il y a moins de moles, donc on aura un gaz en moindre quantité. Il n'y a qu'une demi-mole qui va réagir de gaz. Fatalement, dire voilà. On aura moins de gaz qui va réagir. Enfin, moins de gaz qui va être obtenu, je m'excuse, qui va être obtenu en O2. 12,44, parce qu'on a une demi-mole. Alors là, pour une mole complète, là, on a une demi-mole. Et une mole occupe toujours un volume de 22 litres 4. Hein. Donc, il va dépendre du nombre de moles. Hein. Si comme il y a une demi-mole en moins par rapport à l'H2, ben, fatalement, j'aurai moins d'O2 que d'H2. Fatalement, ça c'est recta commandé. Bon, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas moyen de calculer autrement? Si. Ça, j'ai calculé par rapport au rapport de Proust, c'est-à-dire au, comment est-ce qu'on appelle ça, au mole. Maintenant, je vais le faire par rapport aux masses. Qu'est-ce que ça donne par rapport aux masses? Bon, on a 18 grammes, 2 grammes et 16 grammes. Bon, une mole. Ce qui nous intéresse, c'est ceci, c'est de trouver le volume par rapport à 2 grammes et 16 grammes. Hein. Voilà, 2 grammes, qu'est-ce que c'est? C'est une mole
2 grammes, c'est pour une mole. Hein. 16 grammes, c'est pour une demi-mole. Donc, est-ce qu'on sait le faire avec les grammes sans utiliser le rapport de Proust? Donc, si j'utilise les grammes, 2 grammes et 16 grammes, il faudra toujours multiplier par un volume de 22 litres 4 fois 22 litres 4. Voilà. Comment trouver 24,88 et 12,44? Mais il faut multiplier 2 grammes. Oui. Le problème, c'est que ça, c'est 2 grammes. C'est pour une mole. Une mole, c'est 2 grammes. Donc, 2 grammes, c'est 22 litres 4. 2 grammes vont me donner 22 litres 4. Voilà. 2 grammes, c'est pour une mole. Vont me donner 22 litres 4. Si 16 grammes, c'est pour une demi-mole. 16 grammes, c'est pour une demi-mole. Donc, là, on a... Le problème, c'est qu'on n'a pas 2 grammes. Hein. La réaction va me donner 2,22 grammes. Donc, il faut repasser par 1 gramme. Voilà. Si je divise par 2, je repasse par 1 gramme. Et puis, je fais fois 2,22 pour les 2,22 grammes. Voilà. Là, ici, je dois diviser par 16 normalement pour passer pour 1 gramme, par 1 gramme. Puis, il faut faire fois 17,77. Voilà. Ça, parce que je décompose 20 grammes. Hein. 20 grammes va me donner 2,22 et 17,77. Voilà. Donc ici, 17,77. Voilà. Mais ne pas oublier, ça c'est pour une mole. Quand 2 grammes me donne une mole. 16 grammes me donne une demi-mole. Donc, logiquement, je dois diviser par 2. Voilà. Je dois diviser par 2. Logiquement. On va faire nos calculs, on va regarder si tout ça est bon. Si ça c'est bon, c'est que, je veux dire, on peut le faire soit calculer en mole par le rapport de Proust ou en grammes. On va regarder tout ça, qu'est-ce que ça donne. 2,22 divisé par 2. Voilà. 2,22 divisé par 2 me donne bien le rapport 20-18. Et si je fais fois 22, 4, j'ai bien 24,48. 24,86. Ou 24,86. Allez, on va mettre à 24,8. 24,8, voilà. 24,8. Par contre, l'autre, si je fais 17,67, 77, pardon, divisé par 16, divisé par 2, j'ai bien mes 0,55, c'est juste, fois 22 litres 4, 12,439. Donc 12,4. Là, je peux mettre à 2 décimales. Là. Voilà. Donc, je peux travailler soit en mole pour trouver le volume en litres, ou je peux travailler en grammes pour trouver le volume de gaz en litres. Alors, si j'utilise les moles, mais j'utilise le rapport de Proust. Mais attention que H2, je veux dire, il y a bien sûr, on part du principe qu'on fonctionne sur la base d'une mole. Hein. Une mole de gaz occupe 22 litres 4. Hein. Voilà. Donc ici, l'H2, il y a bien une mole de gaz. Une mole de gaz d'H2. Donc, je fais 1 fois 20. Et 20,18e, c'est le rapport entre 1, entre la masse entrée et la masse entrée
20/18 qui va se conserver ici. Voilà. 20/18 fois une mole. Et comme on a une mole, ben, faire 20/18 ici pour l'H2O et 20/18 ici, c'est la même chose. Ça va me donner le même nombre de moles. On a autant de, une mole donne une mole, donc 1,18e, 1,11 mole d'H2O va donner 1,11 mole d'H2. Donc, le 20/18 signifie tout simplement, c'est le 11,1111 mole, qui est le rapport, je veux dire, entre la masse d'une mole et la masse ouais, d'une mole et la masse réelle. La masse réelle, on va dire, suite à la dégradation de 20 grammes. On a mis 20 grammes, donc on aura 2,22 grammes. Voilà. Et pour une mole, si on a exactement une mole, 18 grammes va se décomposer en 2 grammes d'hydrogène. 18 grammes d'H2O va se dégrader en 2 grammes d'H2. Voilà. Mais si je mets, ça c'est pour une mole d'H2O, c'est 18 grammes d'H2O. Une mole d'H2, c'est 2 grammes d'H2. Voilà. Et donc, si je mets 20 grammes cette fois-ci d'H2, et non plus 18 grammes, je ne fonctionne plus sur la base d'une mole, mais sur la base d'un nombre de moles supérieur à une mole, parce qu'on a 20 qui est plus grand que 18, on a plus d'une mole. Donc, le rapport, c'est 20/18. Et ici, comme on a une mole qui va donner une mole, ben, on aura 20/18, va donner 20/18. Par contre, là, une mole va réagir pour obtenir une demi-mole de 2. Donc, ça veut dire on a 20/18 divisé par 2, là. 20/18 divisé par 2. Voilà, 2 moles. Voilà. Et donc, ici, on a bien, pour l'hydrogène, on a une mole qui va réagir, fois 20/18. L'H2, c'est une mole qui va réagir, fois le rapport 20/18. Par contre, l'O2, là, on n'a pas une mole qui va réagir, mais une demi-mole. Une demi-mole, donc il faudra multiplier par le coefficient ici que vous voyez ici, 1,5. 1,5 fois 20/18. Et là, on a le rapport de Proust. Voilà. Donc, il faut mettre le nombre de moles. En fait, c'est le nombre de moles dans la réaction, pour la réaction comprenant une mole de réaction. Voilà. Donc, on a une mole qui va réagir. Enfin, l'H2 va donner une mole et l'O2 une demi-mole pour une mole d'H2O décomposé. Mais ça, c'est pour l'équation vue sous forme molaire. Bien sûr, sachant qu'une mole vaut 22 litres 4, ben on n'a pas une mole, on a 1,11 mole. Là, on a 20/18 fois 1,5 parce qu'il y a une demi-mole qui réagit. Donc, on a 0,0555 mole. Voilà, le produit ici fait 1,11. Vous aurez compris que c'est 1,11. Et ce produit-là, il fait 0,55. C'est le nombre de moles. Le nombre de moles fois 22 litres 4 donne 12,44. Et 1,11 fois 24,8 donne 24,8. En d'autres termes, bon, le 1, 11, 11, 11, c'est 20/18 ici. Là, attendez que l'oxygène, c'est 20/18. 20/18, c'est 1,11, 11, 11, 11. Et 20/18 fois 1,5, c'est 0,555 moles d'O2. Voilà. Maintenant, en masse, comment est-ce qu'on fait en masse? Ben, c'est un peu le même calcul. On a bien le 1 ici, le 1 là. Hein. Là, on aura 1,5, là 1,5. Mais cette fois-ci, on divise par la masse molaire. La masse molaire de l'hydrogène, c'est 2 grammes. On divise par 2. Voilà. Et là, on divise par 16 pour avoir la masse molaire. Voilà. Sachant qu'il y a une demi-mole qui va réagir, une demi fois 1/6. Et là, qu'est-ce qu'on met? Ben, on met ce qui va réagir réellement. Le réel est là. Quantité réelle est là. Voilà, quantité réelle. La quantité réelle qui va se décomposer d'hydrogène, c'est 2,22. Et là, c'est 17,77 pour l'oxygène. Voilà, en prenant en compte que l'oxygène n'aura qu'une demi-mole qui va être prise en compte. Et donc, si je fais ce calcul-là, qu'est-ce que j'obtiens? Ben, j'obtiens 2,22 divisé par 2 fois 1. Ben, en fait, c'est tout simplement 1,11. C'est le nombre de moles. Voilà. Par contre, ici, si je fais 17,77 divisé par 2 par 16, en fait, on obtient tout bonnement 0,5555, c'est le nombre de moles. Voilà. Donc, par les masses, je trouverai le nombre de moles.
Mais il faut prendre en compte quand même le nombre de moles qui va réagir ici, hein, 1,5. Voilà, ici c'est 1. Nombre de moles fois une division de masse. Voilà. Et on divise la masse réelle divisée par la masse molaire fois le nombre de moles. La masse réelle qui va être décomposée. Ouais, ici c'est la masse décomposée. Hein. 2,22 c'est la masse réelle décomposée divisée par la masse molaire fois le nombre de moles. Ici, c'est la masse molaire du produit de l'oxygène décomposé divisé par sa masse molaire qui est 16 fois nombre de moles. Voilà, on a une demi-mole. Voilà. Et le tout, ça va donner en fait le nombre de moles total. Donc on peut faire euh, une division en masse. Alors que là, j'ai le rapport de Proust directement. Fois, bien sûr, toujours le nombre de moles qui intervient dans la réaction. Voilà. Et la réaction de base se fait toujours sur base d'une mole. D'une mole. Voilà. Je vous remercie beaucoup.